Émilie était assise à la table de la cuisine, observant sa tasse de café pendant que les premiers rayons du soleil traversaient la fenêtre. Les rideaux blancs dansaient doucement avec la brise matinale, créant des ombres délicates sur le bois usé de la table. Son mari, Marc, venait de partir pour le travail, la laissant seule avec ses pensées et la conversation difficile de la veille qui tournait en boucle dans son esprit. Sa belle-mère, Linda, avait exprimé son désir de venir vivre avec eux. C'était arrivé pendant le dîner, entre le plat principal et le dessert, comme si elle essayait de faire passer cette nouvelle le plus naturellement possible. Elle avait évoqué sa solitude, son besoin d'être plus proche de son fils, et la difficulté de maintenir une grande maison toute seule. Émilie avait senti son estomac se nouer à cette suggestion. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas Linda. Au contraire, elle respectait la mère de Marc et appréciait certains aspects de sa personnalité. Mais la perspective de vivre sous le même toit qu'elle lui donnait des sueurs froides. Linda avait cette habitude particulière de s'immiscer dans leurs affaires, de donner son avis sur tout, même quand personne ne le lui demandait. Émilie but une gorgée de café, grimaçant légèrement en réalisant qu'il était devenu froid. Les souvenirs de leur dernier dîner de famille remontaient à la surface. Linda avait passé la soirée à critiquer subtilement chaque aspect de leur vie. « Ma chérie, tu es sûre d'avoir mis assez de sel dans la sauce ? Oh, vous avez changé les rideaux ? Les anciens allaient tellement mieux avec le canapé. Tu travailles toujours autant d'heures au bureau ? Ce n'est pas très bon pour un couple, tu sais. » Chaque commentaire, bien que déguisé sous forme de conseils bienveillants, s'était enfoncé comme une petite épine sous sa peau. Émilie avait souri poliment, comme elle le faisait toujours, mais intérieurement, elle sentait sa patience s'effriter peu à peu. Marc, lui, semblait imperméable à ces remarques, ou peut-être choisissait-il simplement de les ignorer. La cuisine était calme, uniquement perturbée par le tic-tac régulier de l'horloge murale et le ronronnement distant du réfrigérateur. Émilie se leva pour réchauffer son café, ses pas résonnant sur le carrelage. Pendant que la tasse tournait dans le micro-ondes, elle s'appuya contre le comptoir, croisant les bras sur sa poitrine. Elle devait parler à Marc. Ce soir. Mais comment aborder le sujet sans le blesser ? Marc adorait sa mère, et c'était normal. Émilie ne voulait pas être celle qui créerait un fossé entre eux. Pourtant, l'idée de Linda vivant avec eux, observant et commentant chacun de leurs faits et gestes, lui semblait insupportable. Ce n'était pas seulement une question d'espace personnel, c'était aussi la crainte que cette situation n'affecte leur mariage. Le micro-ondes sonna, la sortant de ses réflexions. En reprenant sa tasse, Émilie commença à organiser ses pensées, cherchant les mots justes pour exprimer ses inquiétudes à Marc. Il fallait qu'elle soit diplomate mais ferme, honnête mais pas blessante. La journée passa lentement, chaque heure semblant s'étirer alors qu'Émilie répétait mentalement ce qu'elle dirait à Marc. Au bureau, elle avait du mal à se concentrer sur ses dossiers, son esprit revenant constamment à la situation avec Linda. Ses collègues avaient remarqué sa distraction, mais elle avait esquivé leurs questions avec un sourire forcé et une excuse banale sur le manque de sommeil. En rentrant chez elle ce soir-là, Émilie prit son temps. Elle fit un détour par le petit parc près de leur maison, s'asseyant quelques minutes sur un banc pour rassembler ses pensées. L'air frais d'automne lui faisait du bien, et le bruit des feuilles dans le vent avait quelque chose d'apaisant. Elle observa un couple de personnes âgées qui promenaient leurs chiens, se tenant la main et riant ensemble. C'était l'image d'une relation saine, pensa-t-elle, où chacun respectait l'espace de l'autre. Dans leur rue, les lampadaires commençaient à s'allumer, créant des poules de lumière dorée sur le trottoir. La maison était encore sombre quand elle arriva, Marc n'était pas encore rentré. Émilie en profita pour prendre une douche chaude, laissant l'eau emporter une partie de son stress. Elle enfila des vêtements confortables et commença à préparer le dîner, trouvant un certain réconfort dans les gestes familiers de la cuisine. Le bruit de la porte d'entrée la fit sursauter légèrement. Marc était là, posant sa sacoche et retirant sa veste avec des gestes fatigués. « Ça sent bon », dit-il en s'approchant pour l'embrasser. Émilie sentit son cœur se serrer. Il était toujours si gentil, si attentionné. Comment lui dire que l'idée de sa mère vivant avec eux la terrifiait ? Pendant qu'il mangeait, la conversation resta légère. Marc parlait de sa journée, des problèmes au bureau, d'un nouveau projet qui l'enthousiasmait. Émilie l'écoutait, posait des questions, mais son esprit était ailleurs.
Elle repoussait l'inévitable, et ils le savaient tous les deux. L'éléphant dans la pièce grandissait à chaque minute de silence. Finalement, alors qu'ils débarrassaient la table ensemble, Émilie prit une profonde inspiration. « Marc, commença-t-elle doucement, il faut qu'on parle de la proposition de ta mère. » Elle vit ses épaules se tendre légèrement, mais il continua à ranger les assiettes dans le lave-vaisselle, attendant qu'elle continue. « Je sais que ta mère se sent seule, poursuivit Émilie, choisissant soigneusement ses mots, et je comprends qu'elle veuille être plus proche de nous. Mais je ne suis pas sûre que vivre ensemble soit la meilleure solution. » Elle s'arrêta, observant la réaction de Marc. Il avait fermé le lave-vaisselle et s'était appuyé contre le comptoir, les bras croisés. « Tu ne veux pas qu'elle vienne habiter ici, dit-il. » Ce n'était pas une question. Émilie secoua la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Ce n'est pas que je ne veux pas l'aider, expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais tu sais comment elle est. Tu sais comment elle peut être, envahissante parfois. » Marc passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était contrarié. « C'est ma mère, Émilie. Elle est comme ça, oui, mais elle ne pense pas à mal. Elle veut juste faire partie de nos vies. » Émilie s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Je sais. Mais il y a d'autres façons de l'inclure dans nos vies sans compromettre notre intimité. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Dans la cuisine, seul le bourdonnement du réfrigérateur brisait le calme pesant. Émilie regardait Marc, essayant de déchiffrer les émotions qui traversaient son visage. Elle le connaissait par cœur après toutes ces années, chaque expression, chaque petit tic, mais à cet instant, il lui semblait presque être face à un étranger. « On pourrait peut-être trouver un appartement près d'ici, » suggéra Émilie, sa voix douce brisant enfin le silence. Quelque chose de petit mais confortable, où elle pourrait vivre tout en étant indépendante. Marc secoua la tête, ses doigts tapotant nerveusement le comptoir de la cuisine. « Et tu ne comprends pas, dit-il, une pointe de frustration dans la voix. Ce n'est pas juste une question de proximité. Elle a besoin de nous. » Émilie sentit une vague d'irritation monter en elle. « Et nous, Marc ? Nos besoins ne comptent pas ?» Les mots étaient sortis plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu sais comment elle est avec moi. Chaque décision que je prends est remise en question, chaque chose que je fais est critiquée. » Marc s'éloigna du comptoir, commençant à faire les 100 pas dans la cuisine. « Tu exagères, dit-il, mais son ton manquait de conviction. Maman est directe, c'est vrai. Mais elle veut juste le meilleur pour nous. » Le meilleur pour nous ? Émilie laissa échapper un rire sans joie. « La semaine dernière, elle a passé 1 heure à m'expliquer pourquoi mon choix de carrière était égoïste. La semaine d'avant, c'était ma façon de faire la lessive qui n'était pas bonne. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les tremblements dans sa voix. « Ce n'est pas une question de moments isolés, Marc. C'est constant. Et vivre avec elle rendrait ça encore pire. » Le silence retomba entre eux, plus lourd encore qu'avant. Marc s'arrêta près de la fenêtre, regardant la nuit qui était tombée sur leur quartier. Les lumières des maisons voisines brillaient doucement, créant un contraste saisissant avec l'obscurité de leur propre cuisine, où seule la petite lampe au-dessus de l'évier était allumée. « Elle est toute seule, dit finalement Marc, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Depuis que papa est parti en maison de retraite, elle n'a plus personne. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle comprenait la douleur de Marc, vraiment. Voir son père sombrer dans la démence avait été difficile pour toute la famille, et la décision de le placer en maison spécialisée avait été déchirante. Linda en avait été particulièrement affectée, perdant non seulement son mari mais aussi son rôle de soignante qui avait défini sa vie ces dernières années. « Je sais qu'elle souffre, dit doucement Émilie, s'approchant de Marc. Mais nous déchirer ne l'aidera pas. Si elle vient vivre ici, dans ces conditions, avec toute cette tension, ça ne fera qu'empirer les choses. » Elle posa une main sur son épaule, sentant les muscles tendus sous sa chemise. « On peut l'aider autrement. Être présent pour elle sans sacrifier notre équilibre. » Marc se tourna vers elle, ses yeux brillants dans la pénombre. « Et comment ?» demanda-t-il, sa voix mêlant frustration et désespoir. « Comment on peut être là pour elle sans vraiment être là ? Elle a besoin d'une présence quotidienne, pas de visites occasionnelles. » Émilie prit le temps de réfléchir avant de répondre.
Elle savait que ses prochains mots pourraient soit apaiser la situation, soit l'envenimer davantage. On pourrait établir une routine, proposa-t-elle. Des dîners réguliers, plusieurs fois par semaine. On pourrait l'inclure dans nos activités du week-end. Et peut-être qu'on pourrait l'aider à trouver des activités, des groupes de son âge, pour qu'elle se fasse des amis. Marc passa une main sur son visage, un geste qui trahissait sa fatigue. « Tu crois vraiment que ça suffirait ?» demanda-t-il, mais son ton s'était adouci. Émilie y vit une ouverture, une chance de faire passer son message. « Ce n'est qu'un début, dit-elle. On pourrait aussi l'aider à aménager sa maison pour qu'elle soit plus facile à entretenir. Peut-être engager quelqu'un pour le jardinage et le ménage lourd. L'important, c'est qu'elle garde son indépendance tout en sachant qu'elle peut compter sur nous. » Le silence qui suivit était différent des précédents, moins tendu, plus réflexif. Marc s'assit à la table de la cuisine, et Émilie le rejoignit, leurs mains se trouvant naturellement sur la surface en bois. « Je ne veux pas la blesser, murmura-t-il. Elle a déjà tellement perdu. » Émilie serra sa main. « Je sais. Mais parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un n'est pas celle qu'on imagine au début. Ta mère a besoin de soutien, pas de dépendance. Si elle vient vivre ici, elle risque de perdre ce qui lui reste d'autonomie. » Marc hocha lentement la tête. « Tu as probablement raison, admit-il après un moment. Mais comment lui dire ? Tu sais comment elle peut réagir quand les choses ne vont pas dans son sens. » Émilie sentit un léger frisson à cette pensée. Les réactions de Linda pouvaient être imprévisibles. On pourrait lui présenter ça comme un plan par étapes, suggéra-t-elle. Commencer par intensifier nos visites, voir comment ça se passe. Si vraiment ça ne suffit pas, on pourra toujours réévaluer la situation plus tard. Marc la regarda, un petit sourire apparaissant enfin sur son visage. « Tu as vraiment réfléchi à tout ça, hein ?» Émilie haussa les épaules, lui rendant son sourire. « J'y pense depuis hier soir. Je veux qu'on trouve une solution qui marche pour tout le monde. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, leurs mains toujours jointes sur la table. La tension s'était dissipée, remplacée par une sorte de calme résigné. Ils savaient que ce n'était que le début, que la conversation avec Linda serait probablement plus difficile, mais au moins, ils étaient sur la même longueur d'onde. Une semaine s'était écoulée depuis leur discussion, et Émilie sentait encore le poids de cette conversation inachevée avec Linda. Ce soir-là, Marc avait insisté pour qu'ils sortent dîner, juste tous les deux, au petit restaurant italien qu'ils affectionnaient tant. « On a besoin de se changer les idées », avait-il dit en réservant une table, et Émilie ne pouvait qu'être d'accord. Le Bella Notte était exactement comme dans leurs souvenirs. Les bougies sur chaque table créaient une atmosphère chaleureuse, et l'odeur des herbes fraîches et de l'ail rôti flottait dans l'air. Émilie se sentit instantanément plus détendue dès qu'ils franchirent la porte, le serveur les guidant vers leur table habituelle près de la fenêtre. « Tu te souviens de notre premier dîner ici ?» demanda Marc en tirant sa chaise. Émilie sourit, touchée qu'il y pense aussi. « Comment l'oublier ? Tu avais renversé ton verre de vin sur ta chemise blanche. » Marc rit doucement, secouant la tête. « Et toi, tu avais essayé de nettoyer la tache avec de l'eau gazeuse, ce qui n'avait fait qu'empirer les choses. » Ces souvenirs légers leur firent du bien. Pendant un moment, ils purent oublier les tensions des derniers jours, se concentrant uniquement l'un sur l'autre. Le vin aidait aussi, déliant leur langue et adoucissant les angles de leur réalité compliquée. « J'ai parlé à maman aujourd'hui, » dit Marc alors qu'ils attendaient leur plat principal. Émilie sentit son estomac se nouer légèrement, mais elle garda un visage neutre. « Là oui. Comment va-t-elle ?» Marc jouait avec son verre, un signe qu'il était nerveux. « L'elle n'a pas très bien pris notre décision. Elle pense qu'on la rejette. » Émilie soupira intérieurement. Bien sûr que Linda le prenait comme ça. « Tu lui as expliqué notre plan ? Les visites régulières, les activités ensemble ?» Marc hocha la tête. « J'ai essayé, mais tu connais maman. Une fois qu'elle a une idée en tête… » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée des plats. Les pâtes aux fruits de mer d'Émilie embaumaient délicieusement, et la lasagne de Marc semblait tout aussi appétissante. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, savourant la cuisine qui avait fait la réputation du restaurant. «
Elle finira par comprendre, dit finalement Émilie, essayant de paraître plus convaincue qu'elle ne l'était. Il lui faut juste du temps pour s'habituer à l'idée. Marc acquiesça, mais son expression restait soucieuse. J'espère que tu as raison. Je déteste la voir malheureuse. La soirée continua plus légèrement, leur conversation dérivant vers des sujets plus agréables. Émilie raconta une histoire drôle sur son collègue Paul qui avait accidentellement envoyé un email personnel à tout le bureau. Marc parla du nouveau stagiaire qui le suivait partout comme un petit chien. Ils rirent ensemble, se tenant la main par-dessus la table, retrouvant un peu de cette complicité qui les avait fait tomber amoureux. Alors qu'ils terminaient leur tiramisu partagé, le téléphone de Marc vibra sur la table. Il regarda l'écran avec surprise. « C'est papa, dit-il avant de décrocher. Émilie observa son visage pendant qu'il écoutait, notant le léger froncement de sourcils qui apparut. « Oh, vous êtes dans le coin ? » « Non, non, pas de souci. »« Oui, on a fini de dîner. »« D'accord, à tout de suite. »« Ils sont près d'ici ?» demanda Émilie quand il raccrocha. Marc acquiesça, l'air un peu mal à l'aise. « Papa propose de nous ramener. » Apparemment, il rentrait d'une visite chez ma tante. Émilie sentit une légère appréhension, mais elle sourit quand même. C'est gentil de leur part. Ils réglèrent l'addition et sortirent dans l'air frais du soir. La rue était calme, quelques passants pressés rentrant chez eux. Émilie repéra immédiatement la voiture de John, garée un peu plus loin. Elle fit un signe de la main, mais son sourire se figea quand elle aperçut Linda sur le siège passager. L'expression de sa belle-mère était glaciale, son visage à peine visible dans la pénombre de la voiture. John, au volant, leur fit un signe gêné. Marc s'approcha de la voiture, Émilie le suivant à contre-séhur. Avant qu'il n'atteigne la portière, Linda se pencha par la fenêtre. Sa voix était aussi froide que son regard. « Marc, monte, dit-elle d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Puis, tournant à peine la tête vers Émilie, « Toi, tu peux rentrer à pied. Ce n'est pas si loin après tout. » Le temps sembla se figer. Émilie resta immobile, son cerveau peinant à traiter ce qui venait de se passer. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, un mélange de honte et de colère lui nouant la gorge. Marc se tenait entre la voiture et elle, visiblement déchirée, son regard passant de sa mère à sa femme. « Maman, commença-t-il, mais Linda l'interrompit. « Monte dans la voiture, Marc. Ta femme est assez grande pour rentrer toute seule. » John restait silencieux au volant, ses mains crispées sur le volant trahissant son malaise. Émilie sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas devant Linda. Pas comme ça. C'est bon, Marc, dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Je vais marcher. L'air frais me fera du bien. Elle tourna les talons avant qu'il puisse répondre, ses pas résonnant sur le trottoir alors qu'elle s'éloignait rapidement. Derrière elle, elle entendit la portière de la voiture se fermer, puis le moteur démarrer. Le bruit du véhicule s'éloignant résonna dans la rue déserte, laissant Émilie seule avec sa dignité blessée et une colère qui grandissait à chaque pas. Les réverbères projetaient des ombres longues sur le trottoir pendant qu'Émilie marchait, ses pas résonnant dans le silence de la nuit. L'air s'était considérablement rafraîchi, et elle regrettait de ne pas avoir pris de veste plus chaude. Mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler. L'humiliation brûlait dans sa poitrine, se mélangeant à une colère sourde qui grandissait à chaque pas. Les mots de Linda résonnaient encore dans ses oreilles, cruels et calculés. Ce n'étaient pas tant les mots eux-mêmes qui faisaient mal, mais plutôt leur intention délibérée de la blesser, de l'exclure. Émilie passa devant la petite boulangerie où Marc et elle achetaient leurs croissants le dimanche matin. La vitrine était sombre, mais elle pouvait encore voir leur reflet, elle et Marc, riant ensemble, débattant sur le choix entre pain au chocolat et croissant aux amandes. Ces moments simples qui faisaient leur bonheur semblaient maintenant menacés par l'ombre grandissante de Linda. Une voiture passa, ses phares illuminant brièvement la rue. Émilie sursauta, espérant pendant une fraction de seconde que c'était Marc qui revenait la chercher. Mais non, la voiture continua sa route, la laissant seule avec ses pensées. Elle ne savait même pas si elle voulait qu'il revienne. Qu'aurait-elle dit ? Comment expliquer la douleur de le voir hésiter, de le voir choisir entre sa mère et elle ? Les rues défilaient lentement sous ses pieds.
Émilie connaissait ce chemin par cœur, l'ayant parcouru des centaines de fois, mais ce soir, chaque coin de rue semblait différent, plus hostile. Un groupe de jeunes sortant d'un bar la fit traverser la rue, plus par réflexe que par réelle crainte. Leurs rires insouciants contrastaient douloureusement avec le chaos émotionnel qui régnait dans son esprit. Elle passa devant le parc où Mark l'avait demandé en mariage, 3 ans plus tôt. Il avait organisé un pique-nique surprise, maladroit mais touchant. Linda avait critiqué la simplicité de la demande, suggérant que son fils aurait dû faire quelque chose de plus grandiose. À l'époque, Émilie avait ri de ces remarques, les considérant comme des petites piques sans importance. Maintenant, elle voyait un schéma, une tentative constante de diminuer la valeur de leur relation. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles des arbres. Émilie croisa ses bras sur sa poitrine, autant pour se réchauffer que pour se protéger. Elle repensa à toutes les fois où elle avait laissé passer les commentaires de Linda, où elle avait souri poliment face à ses critiques à peine voilées. Peut-être que c'était son erreur. Peut-être qu'en essayant d'être la belle-fille parfaite, compréhensive et patiente, elle avait permis à Linda de penser qu'elle pouvait la traiter ainsi. Les lampadaires créaient des îlots de lumière sur son chemin, comme des balises la guidant vers la maison. Émilie ralentit son pas, réalisant qu'elle n'était pas pressée d'arriver. Que ferait-elle une fois là-bas? Attendre Mark? Se coucher et faire semblant de dormir quand il rentrerait? L'idée même de devoir avoir cette conversation la fatiguait. Un chat sortit d'une allée, la faisant sursauter. L'animal la regarda un instant avec des yeux brillants avant de disparaître sous une voiture. Émilie enviait presque sa liberté, sa capacité à simplement s'éclipser quand les choses devenaient inconfortables. Elle devait faire face à sa situation, aussi désagréable soit-elle. Ses pensées dérivèrent vers John, le père de Mark. Il n'avait rien dit pendant l'incident, mais son malaise était évident. Émilie se demanda ce qu'il en pensait vraiment. Il avait toujours été gentil avec elle, d'une manière discrète et réservée. Est-ce qu'il désapprouvait le comportement de sa femme? Ou était-il simplement habitué à ne pas intervenir, après tant d'années de mariage? Une sirène d'ambulance retentit au loin, brisant momentanément le silence de la nuit. Émilie pensa à sa propre mère, qui vivait à des centaines de kilomètres de là. Que lui dirait-elle dans cette situation? Probablement de ne pas se laisser faire, de défendre sa position. Mais comment le faire sans risquer de perdre Mark? Car c'était bien là sa plus grande peur, que cette situation ne finisse par créer un fossé irréparable entre eux. Elle approchait maintenant de leur quartier. Les maisons familières, avec leurs jardins bien entretenus et leurs voitures garées sagement dans les allées, semblaient la narguer avec leur apparente normalité. Derrière ces façades paisibles, combien d'autres drames familiaux se jouaient-ils? Combien d'autres belles filles marchaient seules la nuit, le cœur lourd de non-dits et de confrontations à venir? La lumière du porche de leur maison était allumée, comme un phare dans la nuit. Émilie s'arrêta au bout de leur allée, observant cette maison qu'ils avaient choisie ensemble, Mark et elle. Ils avaient passé des week-ends entiers à la repeindre, à aménager le jardin, à en faire leur chez eux. C'était leur refuge, leur sanctuaire. L'idée que Linda puisse un jour y vivre, transformant leur havre de paix en champ de bataille émotionnel, lui serra le cœur. Avec un soupir profond, Émilie sortit ses clés de son sac. Le tintement métallique semblait étrangement fort dans le silence de la nuit. Elle monta les marches du porche, chaque pas résonnant comme une question sans réponse. Que dirait-elle à Mark quand il rentrerait? Comment pourrait-il avancer après ça? La serrure céda sous sa clé, et la porte s'ouvrit sur leur maison silencieuse et vide. La maison était plongée dans une semi-obscurité que seule la petite lampe du salon venait troubler. Émilie s'était installée sur le canapé, un livre ouvert sur les genoux, mais ses yeux ne faisaient que survoler les mots sans les comprendre. L'horloge murale marquait les secondes avec une régularité agaçante, chaque tic-tac semblant plus fort que le précédent dans le silence pesant. Elle avait pris une douche en rentrant, comme pour laver l'humiliation de la soirée, mais le sentiment d'inconfort persistait. Ses cheveux encore humides gouttaient légèrement sur le col de son pyjama en coton, créant de petites taches sombres sur le tissu. Le livre qu'elle tenait était un roman policier qu'elle avait commencé la semaine dernière, mais l'intrigue lui paraissait maintenant bien fade comparée au drame qui se jouait dans sa propre vie. Le bruit d'une voiture qui se garait la fit tressaillir. Les phares balayèrent brièvement le salon à travers les rideaux entr'ouverts,
projetant des ombres mouvantes sur les murs. Émilie resta immobile, son cœur battant plus vite malgré elle. Le moteur s'arrêta, une portière claqua. Des pas sur le gravier, puis sur les marches du porche. La clé dans la serrure. Marc entra doucement, comme s'il craignait de faire trop de bruit. Émilie ne leva pas les yeux de son livre, bien qu'elle n'en distingue plus un seul mot. Elle l'entendit retirer ses chaussures dans l'entrée, accrocher sa veste au porte-manteau. Ses pas hésitants sur le parquet trahissaient son malaise. Il s'arrêta à l'entrée du salon, une silhouette sombre dans l'encadrement de la porte. « Émilie » commença-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle tourna une page de son livre, un geste mécanique dépourvu de sens. Le silence s'étira entre eux, épais et inconfortable. « Je suis désolé, dit-il finalement, faisant un pas dans la pièce. Ce qui s'est passé, c'était inacceptable. Émilie ferma son livre d'un coup sec, le bruit faisant sursauter Marc. Inacceptable, répéta-t-elle, le mot ayant un goût amer dans sa bouche. C'est le mot que tu choisis ? Marc s'approcha lentement du canapé, comme on s'approche d'un animal blessé. Je n'aurais jamais dû te laisser rentrer seule. J'aurais dû. Émilie leva enfin les yeux vers lui, interrompant sa phrase. Dans la faible lumière de la lampe, son visage portait les marques évidentes de la culpabilité et du stress. Tu aurais dû quoi, Marc ? Demanda Émilie, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester calme. Tenir tête à ta mère ? Dire quelque chose, n'importe quoi, pour défendre ta femme ? Oui, tu aurais dû. Elle posa le livre sur la table basse, le geste précis et contrôlé trahissant sa colère contenue. Marc s'assit dans le fauteuil en face d'elle, passant une main fatiguée sur son visage. Je sais, dit-il doucement. J'étais tellement choquée. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse faire ça. Il leva les yeux vers elle, son regard suppliant. Papa m'a déposé chez eux après. J'ai eu une longue conversation avec maman. Émilie sentit un rire sans joie monter dans sa gorge. Une conversation ? Et qu'est-ce qu'elle a dit pour justifier son comportement ? Marc secoua la tête, l'air abattu. Elle n'était pas rationnelle. Elle parlait de trahison, disait que tu m'avais monté contre elle, que tu essayais de détruire notre famille. Bien sûr, murmura Émilie, les larmes lui montant aux yeux malgré elle. C'est tellement plus facile de me faire passer pour la méchante que d'accepter qu'elle puisse avoir tort. Elle essuya rapidement une larme qui avait réussi à s'échapper. Et tu sais ce qui fait le plus mal, Marc ? Ce n'est même pas son comportement. C'est ton silence. Marc se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Je suis désolé, répéta-t-il, sa voix brisée. J'aurais dû réagir différemment. J'aurais dû te défendre. Mais quand elle est comme ça... Il s'interrompit, cherchant ses mots. C'est comme si je redevenais un petit garçon, incapable de lui tenir tête. Le silence retomba entre eux, moins tendu qu'avant mais toujours chargé d'émotions non exprimées. La pendule continuait son tic-tac régulier, comptant les secondes de cette nuit qui semblait ne jamais devoir finir. Au loin, le bruit d'une sirène se fit entendre, puis s'estompa progressivement. « Je t'aime » dit soudain Marc, sa voix à peine audible. « Je t'aime, et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Dis-moi ce que je dois faire. Comment je peux arranger les choses ?» Émilie le regarda longuement, observant cet homme qu'elle aimait, tiraillé entre son amour pour elle et sa loyauté envers sa mère. « Je ne veux pas que tu choisisses entre elle et moi, dit-elle finalement. Ce n'est pas juste, ni pour toi ni pour moi. Mais j'ai besoin que tu établisses des limites claires avec elle. J'ai besoin de savoir que tu me soutiendras quand elle dépassera ses limites. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Et elle les a clairement dépassés ce soir. Le lendemain matin, Marc se tenait devant la maison de ses parents, observant les rosiers que sa mère entretenait avec tant de soin. Le soleil matinal donnait aux fleurs une teinte presque irréelle, leurs pétales encore humides de rosée. Il avait mal dormi, tournant et retournant dans son lit, conscient de la respiration irrégulière d'Émilie à ses côtés, sachant qu'elle non plus ne trouvait pas le sommeil. Il poussa le petit portail qui grinça légèrement, un son familier de son enfance. Le chemin de gravier crissait sous ses pas alors qu'il traversait le jardin.
Sa mère était là, agenouillée devant ses plates-bandes, ses gants de jardinage usés témoignant des heures passées à s'occuper de ses fleurs. Elle ne se retourna pas tout de suite, bien qu'il sût qu'elle l'avait entendu arriver. « Et tu es bien matinale, dit-elle sans lever les yeux, sa voix neutre mais tendue. Marc s'arrêta à quelques pas d'elle, les mains dans les poches de sa veste. L'air frais du matin lui donnait la chair de poule, à moins que ce ne soit l'appréhension de la conversation à venir. « Il fallait qu'on parle, maman, répondit-il doucement. Linda se redressa lentement, ôtant ses gants avec des gestes mesurés. Son visage était fermé, mais Marc connaissait ce regard. C'était celui qu'elle avait quand elle se préparait à une confrontation. « Je suppose que tu viens me faire la morale sur mon comportement d'hier soir, dit-elle, un soupçon d'amertume dans la voix. Elle se dirigea vers le petit banc en fer forgé installé sous le vieux pommier, s'y asseyant avec une raideur qui n'était pas uniquement due à son âge. Marc la suivit, restant debout devant elle. Le soleil filtrait à travers les branches du pommier, créant des motifs mouvants sur le sol. « Ce n'était pas correct, maman. Tu le sais. » Linda eut un petit rire sec. « Correct ? Et c'était correct de sa part de te monter contre moi ? De refuser que je vienne vivre avec vous ? » « Émilie ne m'a monté contre personne, répondit Marc, s'efforçant de garder une voix calme. Elle a exprimé des inquiétudes légitimes, et nous en avons discuté ensemble, comme un couple. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Comme des adultes. Linda se raidit davantage, si c'était possible. Des adultes ? Tu insinues que je me comporte comme une enfant ? Ses mains se crispèrent sur le tissu de sa robe de jardin. Je suis ta mère, Marc. J'ai passé ma vie à prendre soin de toi, à faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. Marc s'assit finalement à côté d'elle, sentant la fraîcheur du métal à travers son jean. Je sais, maman. Et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais je suis marié maintenant. Émilie et ma famille aussi. Il tourna la tête vers elle, observant ce visage qu'il connaissait si bien, marqué par les années et les soucis. Tu ne peux pas continuer à la traiter comme une intruse. Le silence s'installa entre eux, uniquement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans la brise matinale. Linda regardait fixement devant elle, vers ces rosiers qui avaient été témoins de tant de moments de leur vie familiale. « J'ai peur, admit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Depuis que ton père, depuis qu'il est en maison de retraite, j'ai l'impression de tout perdre. » Une larme roula sur sa joue, qu'elle essuya rapidement d'un geste rageur. « Et maintenant, je te perds aussi. » Marc sentit son cœur se serrer. « Et tu ne me perds pas, maman. Personne ne te demande de disparaître de nos vies. » Il prit sa main, notant à quel point elle semblait fragile dans la sienne. « Mais tu dois comprendre que rejeter Émilie, c'est me rejeter aussi. Nous sommes un couple, une équipe. » Linda retira doucement sa main, la posant sur ses genoux. « Elle ne m'aime pas, dit-elle simplement. » Marc secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. Elle fait des efforts, maman. Elle essaie vraiment. Mais chaque fois qu'elle tend la main, tu la repousses avec des critiques et des reproches. » Un oiseau s'envola bruyamment du pommier, faisant sursauter Linda. Elle resta silencieuse un long moment, ses yeux suivant le vol de l'oiseau jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les toits voisins. « J'ai peut-être été injuste, dit-elle finalement, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. Marc sentit un léger espoir à ces mots. C'était la première fois que sa mère admettait, même indirectement, avoir pu commettre des erreurs dans son comportement envers Émilie. « Ce n'est pas trop tard pour arranger les choses, dit-il doucement. » Linda se leva brusquement du banc, retournant vers ses rosiers. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remettait ses gants de jardinage. « Qu'est-ce que tu attends de moi exactement ?» demanda-t-elle, s'occupant les mains en taillant une branche morte. « Que je m'excuse ? Que je fasse comme si tout était parfait ? J'attends de toi que tu essaies, maman, répondit Marc, restant assis sur le banc. Que tu fasses un effort sincère pour connaître Émilie, pour la voir comme elle est vraiment, pas comme une menace. » Il observa sa mère qui continuait de s'affairer autour de ses roses, sachant que c'était sa façon de gérer les émotions difficiles. « Tu sais, poursuivit-il, Émilie admire beaucoup de choses chez toi. Ta force, ton dévouement à la famille, ta passion pour le jardinage.
Linda s'arrêta un instant dans ses mouvements, mais ne se retourna pas. Elle m'a dit une fois qu'elle aimerait avoir ton talent pour faire pousser les roses. Un petit rire échappa à Linda, presque malgré elle. Ces hortensias sont plutôt réussies, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Marc. Elle se redressa lentement, regardant enfin son fils. Je suppose que j'ai été excessive hier soir. Marc se leva pour la rejoindre près des rosiers. La laisser rentrer seule la nuit, c'était plus qu'excessif, maman. C'était cruel. Linda tressaillit à ce mot, mais ne le contredit pas. Elle enleva ses gants à nouveau, les triturant nerveusement. Je ne sais pas comment faire marche arrière, admit-elle après un moment. Comment réparer ça? Sa voix tremblait légèrement, trahissant une vulnérabilité que Marc n'avait que rarement vue chez elle. Je ne suis pas douée pour m'excuser. Personne ne l'est vraiment, dit Marc avec un petit sourire encourageant. Mais c'est nécessaire parfois. Pour préserver ce qui compte vraiment. Il fit une pause, laissant ses mots faire leur chemin. Émilie n'attend pas de grands discours ou des promesses extraordinaires. Juste de la sincérité, et un véritable désir de faire mieux. Linda s'approcha d'un rosier particulier, son préféré, qui portait des fleurs d'un rose délicat. « Et tu te souviens de cette rose ?» demanda-t-elle soudainement. « C'est celle que ton père m'a offerte pour nos 20 ans de mariage. » Elle caressa doucement un pétale. Il disait toujours qu'il fallait du temps et de la patience pour faire grandir quelque chose de beau. Marc sentit l'émotion lui serrer la gorge. Son père lui manquait terriblement, surtout dans des moments comme celui-ci. Même diminué par la maladie, il avait toujours su comment apaiser les tensions familiales avec sa sagesse tranquille. « Tu pourrais peut-être inviter Émilie à prendre le thé » suggéra Marc doucement. « Juste vous deux. Sans pression, sans jugement. » Linda hocha lentement la tête, semblant considérer l'idée. « Je pourrais lui montrer comment tailler les roses correctement » dit-elle après un moment. « Si elle veut apprendre. » Marc sourit, reconnaissant dans cette proposition la façon particulière qu'avait sa mère de tendre la main. Le jardinage avait toujours été son langage, sa manière d'exprimer ce qu'elle ne savait pas dire avec des mots. « Je suis désolée, Marc, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas. Je ne veux pas être ce genre de belle-mère. Ce genre de mère. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « Je veux faire partie de ta vie, pas la compliquer. » Marc prit sa mère dans ses bras, sentant à quel point elle semblait petite et fragile maintenant. « Tu feras toujours partie de ma vie, maman. Mais Émilie aussi. Et j'ai besoin que vous trouviez un moyen de coexister pacifiquement. » Linda hocha la tête contre son épaule. « Je vais l'appeler » promit-elle en se dégageant doucement de l'étreinte. « Pour l'inviter à prendre le thé. Et pour... » Elle hésita un instant. « Pour m'excuser pour hier soir. » Marc sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. Ce n'était qu'un début, il le savait, mais c'était un pas dans la bonne direction. Quelques jours plus tard, Émilie se tenait devant la porte des parents de Marc, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. L'invitation de Linda l'avait surprise, arrivée par un coup de téléphone maladroit où sa belle-mère avait trébuché sur ses mots, proposant un thé pour discuter. Émilie avait accepté, autant par curiosité que par désir de paix. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe, révélant Linda dans un chemisier bleu pâle qu'Émilie ne lui avait jamais vu. Le parfum de gâteau tout juste sorti du four flottait dans l'air. « Entre » dit Linda, s'écartant pour la laisser passer. Sa voix était différente, moins assurée que d'habitude, presque hésitante. Le salon était impeccable, comme toujours, mais Émilie remarqua des changements subtils. Les photos de famille sur le buffet avaient été réarrangées, et elle nota avec surprise que celle de son mariage avec Marc occupait maintenant une place centrale. La table basse était dressée avec le service à thé en porcelaine fine que Linda ne sortait que pour les grandes occasions. « J'ai fait un gâteau aux pommes » dit Linda en se dirigeant vers la cuisine. « La recette de ma mère. » Émilie la suivit, notant la tension dans les épaules de sa belle-mère. La cuisine était chaude et accueillante, l'odeur de cannelle et de pommes cuites créant une atmosphère réconfortante malgré le malaise évident entre elles. Linda s'affaira autour de la théière, ses gestes précis trahissant une nervosité qu'elle tentait de masquer. «
Tu prends toujours ton thé avec un nuage de lait, demanda-t-elle, et Émilie fut touchée qu'elle s'en souvienne. Oui, merci, répondit-elle doucement. Elles retournèrent au salon, Linda portant le plateau avec le thé, Émilie celui avec le gâteau. Le silence qui s'installa n'était pas tout à fait confortable, mais pas aussi pesant qu'il aurait pu l'être. Linda servit le thé avec des gestes mesurés, prenant son temps comme si elle rassemblait ses pensées. « Je ne suis pas très douée pour ça », commença Linda, fixant sa tasse de thé comme si elle contenait les réponses à toutes ses questions. « Pour reconnaître mes torts. » Elle leva finalement les yeux vers Émilie. « Ce que j'ai fait l'autre soir était impardonnable. » Émilie tint sa tasse un peu plus fermement, la chaleur du porcelaine contre ses paumes l'aidant à rester ancrée dans le moment présent. « C'était blessant », admit-elle calmement. « Pas seulement pour moi, mais aussi pour Marc. » Linda tressaillit légèrement à ces mots, mais ne détourna pas le regard. « Je sais, » dit-elle doucement. « J'ai laissé mes peurs prendre le dessus. » Elle posa sa tasse, ses mains tremblant légèrement. « Depuis que John est en maison de retraite, j'ai l'impression de perdre pied. De perdre tout ce qui compte pour moi. » Émilie sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois que Linda parlait aussi ouvertement de ses sentiments. « Je comprends que ce soit difficile, » dit-elle avec précaution. « Mais je ne suis pas votre ennemie, Linda. Je n'ai jamais voulu l'être. »« Je sais, » répéta Linda, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai été injuste avec toi, depuis le début. J'étais jalouse, je suppose. De la place que tu as dans la vie de Marc. De la façon dont il te regarde. » Elle eut un petit rire sans joie. « C'est ridicule, n'est-ce pas? Une mère jalouse du bonheur de son fils. » Émilie secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ridicule. C'est humain. » Elle hésita un instant avant d'ajouter, « Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir notre propre relation, indépendamment de Marc. » Linda la regarda avec surprise, comme si cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Tu voudrais ça? Après tout ce que j'ai fait ?» Émilie prit une gorgée de thé avant de répondre, appréciant sa chaleur réconfortante. « Je crois qu'on peut essayer, » dit Émilie avec un petit sourire. « On pourrait commencer par quelque chose de simple. J'ai vu que vos roses sont magnifiques cette année. » Le visage de Linda s'illumina légèrement à la mention de ces fleurs. « Tu t'intéresses au jardinage? » « J'essaie, » répondit Émilie en riant doucement. « Mes hortensias survivent, mais c'est à peu près tout. » Linda se leva soudainement, s'approchant de la fenêtre qui donnait sur le jardin. « Tu veux que je te montre comment tailler les rosiers? C'est la meilleure période. » Émilie la rejoignit, observant le jardin baigné de soleil. Les roses étaient vraiment spectaculaires, leurs couleurs vives contrastant avec le vert profond des feuillages. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle sincèrement. « Si vous voulez bien m'apprendre. » Linda se tourna vers elle, son expression plus douce qu'Émilie ne l'avait jamais vue. « Et tu sais, ma propre belle-mère m'a appris à m'occuper des roses. C'était sa façon à elle de m'accepter dans la famille, je suppose. » Elle fit une pause, semblant chercher ses mots. « J'aurais dû m'en souvenir plus tôt. » Elles retournèrent s'asseoir, et Linda servit une nouvelle tasse de thé à chacune. Le gâteau aux pommes, qu'elles avaient presque oublié, fut partagé dans un silence plus confortable. « C'est délicieux, » commenta Émilie après sa première bouchée. « Vous pourriez peut-être m'apprendre cette recette aussi ?» Un vrai sourire apparut sur le visage de Linda. « C'était la recette préférée de Marc quand il était petit, » dit-elle, et pour la première fois, l'évocation de son fils ne semblait pas créer de tension entre elles. Il en réclamait chaque fois qu'il rentrait de l'école avec une bonne note. Les minutes s'écoulèrent, les deux femmes partageant doucement des histoires, découvrant des points communs qu'elles n'avaient jamais pris le temps d'explorer auparavant. Le soleil de l'après-midi baignait la pièce d'une lumière dorée, créant une atmosphère presque irréelle, comme si ce moment était suspendu hors du temps.